Salut à tous, c'est Curti. Donc, comme je vous l'avais promis, on commence cette première série d'ouverture Commander par ce petit commandant Adrixenev Jummage. Donc, c'est un ondin et sorcier. Et j'étais intéressé par ce commandant, tout simplement pour pouvoir jouer ondin. Donc, on va voir si on peut se faire une bonne base de deck ondin avec ce pack-là. Donc, comme on peut le voir derrière, on a donc 17 nouvelles cartes quand même à l'intérieur. Donc c'est un deck de 100 cartes pour le format Commander, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on a 17 nouvelles cartes qui n'ont jamais été, qui ne sont pas des rééditions. On a également 10 cartes de jetons. Ça c'est plutôt classique. Surtout les Ondins, on va avoir droit à pas mal de jetons, à jouer avec pas mal de jetons. Et donc là on a déjà un petit aperçu. J'essaie de me rapprocher de ce qu'on a à l'intérieur. Alors pour l'instant, quand on voit ça, on se dit juste c'est un peu dommage, c'est pas des ondins. C'est dans la bonne couleur, mais c'est pas des ondins. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça. On va ouvrir ça tout de suite. Et on va voir ce qui se passe concrètement. Donc on a une petite boîte. Voilà. Quandrix Quantique. On a le socle avec donc la carte commandant. Là par contre on peut détacher ici ce petit carton. On va essayer de le faire sans tout casser. Voilà. Hop. Donc on a un petit carton avec le symbole de Magic. Ah voilà, c'est des éléments détachables. Donc, je vous le mets là. Vous pouvez utiliser ces éléments détachables comme marqueur tout simplement. Ou comme confetti lorsque vous gagnez. Bah oui, jamais de... on n'a jamais assez de confetti. Hop. Donc ça se détache super bien. Franchement, c'est assez rigide et donc vous avez vraiment peu de risque de les casser. C'est quand même cool. Voilà, il y en a encore là. Hop. Là. Ça fait des petits jetons, des petits tokens sympathiques. Voilà. Et on va regarder le contenu quand même du deck. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. On va mettre les jetons de côté. Je vais mettre les jetons de côté. Et puis, je vais vous ouvrir ça. Donc, contenu assez classique maintenant. Je sais pas si vous avez déjà regardé des ouvertures de Commander. Mais, boîte classique. Donc, le compteur de points de vie. Le fameux compteur. Hop. Pareil, un classique. 39, 40. Voilà. Pour le troll à deux têtes. Et puis... et ce côté, vous avez donc de 0 à 20. Et l'autre côté, comme vous l'avez vu, 21 à 40. On a toujours la petite dock. Voilà, vous démarrez à 40 points de vie. Les zones de jeu. La zone de commandement. Donc vous avez la zone de commandement avec votre commander. Pour pouvoir, vous pouvez jouer donc votre commander. Et à chaque fois qu'il meurt, donc il est renvoyé dans sa zone de commandement. Et pour le réinvoquer, il vous faudra payer 2 mana incolore de plus à chaque fois. La petite règle bonus. Donc s'il inflige 21 blessures de combat à un joueur pendant la partie, ce joueur perd, tout simplement. Voilà un peu pour les règles spécifiques. Hop, on va ranger ça. Et on va s'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ils l'ont mise comme ça, ok. Donc, on a la carte comme ça. Donc, la fameuse créature légendaire Ondin et Sorcier, Adrixenev, Jume Mage. Donc, qui a Parade 2.
Donc à chaque fois qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez contrer ce sort, à moins que ce joueur ne paye 2 mana incolore. Et sa capacité, c'est si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons sont créés à la place. C'est très très fort pour, en tout cas, ce qui va être ondin. Parce qu'on sait que dans un jeu ondin, on va créer énormément d'ondins. Donc si on en crée 2 fois ce nombre à la place, c'est quand même très 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 fort. Bon, c'est une de 2, elle est quand même... Bon, elle a parade. Ce qui fait que ça va être quand même dur de la cibler avec des sorts. Mais après c'est une de 2, donc en combat, elle va se faire assez vite avoiner. Voilà. Mais bon, pour 4 mana, elle est pas trop trop chère également. Si jamais vous la jouez donc en commandant, pour la ressortir, il faudra payer 6, puis 8, puis 10. Ce qui est jouable quand même 2-3 fois, on va dire. 6 et 8 mana. Enfin, 4, 6 et 8 mana. Donc c'est plutôt sympa. Une bonne carte. Donc là c'est la carte, je sais pas si vous le voyez. On voit difficilement avec le zoom, enfin avec le focus. Mais ça c'est la grosse carte, hein, elle est très très rigide. Voilà, c'est la grosse carte, c'est pas la carte que vous allez jouer voilà, directement. Ok. Donc ça c'était juste pour la protéger. Ici on a les tokens. Voilà. Les fameux tokens, on a des tokens copies, on a des tokens championnes d'esprit. On peut regarder tout ça si vous voulez. Ça reste des tokens. Hein. Rien de fou en soi. Donc voilà, le focus. Donc pas mal de tokens copies, des bêtes, des guivres, des insectes, des hydres, des grenouilles et lézards et un Eldrazi. De l'autre côté, donc une championne d'esprit, un éléphant, un sanglier, une bête, un kraken, une baleine, un poisson et des fractales. Donc pour l'instant, je suis un peu déçu parce qu'au final, ça n'a pas l'air d'être des ondins. Donc on a que le commandant qui est ondin. Heureusement qu'il est vraiment pas mal ce commandant parce que du coup je pourrais effectivement le mettre dans un deck ondin. Par contre, le reste, c'est pas du tout dit que ce soit des ondins. On est vraiment sur un deck à thématique Quandrix, c'est-à-dire bleu-vert de Strixhaven, et pas sur un deck ondin. Donc là, vous le voyez, on l'a. Attendez, hop, le voilà. On a la vraie carte, hein, là, ici, qui est dans le paquet. Donc on va essayer de chercher le petit plastique qui va bien. Voilà, je l'ai, je l'entends claquer. Voilà. Donc on a notre petit plastique qu'on va enlever. Et excusez-moi. Et donc on va regarder un petit peu ça. On va couper pour l'instant. Donc en fait, on a Adrixenef Jumage, donc qu'on vient de voir, hein, qu'on je viens d'expliquer. Mais on peut également jouer Esix, les Florence Fractale, donc qui est une fractale, créature légendaire fractale, une 4/4 qui vole. La première fois que vous devez créer au moins un jeton pendant chacun de vos tours, vous pouvez à la place choisir une créature autre que Esix et créer autant de jetons qui sont des copies de cette créature. Donc en effet, avec elle, c'est pas doubler les tokens, mais on va pouvoir créer des copies. Donc ça peut être assez sympa aussi à jouer en effet en commandant et à jouer tout simplement dans ce deck. Donc on va les mettre pour l'instant de côté. Donc ce sont les deux grosses mythiques du paquet. Et ici, on va séparer pareil en deux. Bon, je sais qu'à la fin, normalement, ils mettent quand même les terrains. Vous voyez un peu comment c'est construit. Donc déjà, il y a tout ça de terrain. Voilà, un bon petit paquet de terrain. Bon, c'est bien pour ceux qui, d'ailleurs, n'ont pas forcément beaucoup de terrain, qui ne jouent pas beaucoup à Magic. Ça leur permet d'avoir tout de suite des terrains. Et donc là, on va commencer avec une rare, un éphémère. Perspicacité du commandant. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, voilà, je ne vais regarder que les rares et il y en aura déjà un bon paquet. Donc, je me passerai sur toutes les autres cartes. Et donc, on va regarder déjà toutes ces rares. Voilà, je pense qu'il y en a déjà pas mal à l'intérieur. Donc, un joueur ciblé pioche X cartes plus une carte supplémentaire pour chaque fois qu'il a lancé un commandant depuis la zone de commandant pendant cette partie.
Ok, donc là, pour 3 mana bleus et X, vous allez pouvoir piocher X cartes, plus une carte supplémentaire, donc à chaque fois que vous avez invoqué votre commandant, donc ce sera une, deux ou trois fois maximum. Mais bon, voilà, pour 5 mana, vous piochez 2 cartes en gros. Et si vous aviez invoqué votre commandant au moins une fois, bah, vous en piochez 3. Voilà le principe, tout simplement. Ok. On a la façonneuse de curiosité. Donc pour 4 mana, un oiseau et sorcier, une 3-3, qui fait que vous n'avez qui vole déjà. Et il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'un jeton de créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Donc là, ça rentre complètement dans le deck fractal qui crée des copies. Et là, on a Dika, la théoricienne fractale. Donc c'est une humain et sorcier. C'est une 3-3 qui a sorcellerie. Et donc, qu'est-ce que ça fait? À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, vous créez un jeton de créature 0-0 verte et bleue fractale. Mettez X marqueur +1/+1 sur lui, X étant la valeur de mana de ce sort. Donc voilà, à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel. Donc ça, c'est quand même très puissant. À chaque fois que vous allez lancer vos sorts, vous allez pouvoir créer donc un jeton de créature. Et il aura autant de marqueurs que son coût de mana. Et pour 4 mana, donc un bleu et 3 incolores, un jeton de créature ciblée ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Donc très très fort, hein. On voit que on peut rendre imbloquable en plus des jetons derrière. Donc une super sorcière. On a un test inconcevable pour 5 mana, dont 2 bleus et 3 incolores. Vous allez pouvoir choisir soit de renvoyer tous les jetons de créatures dans les mains de leur propriétaire, soit renvoyer toutes les créatures non jetons dans les mains de leur propriétaire. Donc attention, hein, parce que c'est global, c'est vraiment pour tout le monde, votre adversaire et vous-même. Donc à utiliser au bon moment et à bon escient. Mais voilà, donc pour 5 mana, vous allez pouvoir choisir de renvoyer des cartes dans les mains des propriétaires. La technique de reproduction, la démonstration, c'est un rituel pour 5 mana à nouveau. Donc un bleu et 4 incolores. À la démonstration, quand vous lancez ce sort, vous pouvez le copier. Si vous faites ainsi, choisissez un adversaire pour qu'il la copie aussi. Les joueurs peuvent choisir de nouvelles cibles pour leur copie. Et donc, que fait ce rituel? Il crée un jeton qui est une copie d'un permanent ciblé que vous contrôlez. Ok, donc là on est en train de créer des copies, on a la possibilité de lancer ce sort en tant que copie. Donc vous pouvez lancer ce sort, quand vous lancez ce sort vous pouvez le copier. Donc ok, donc là vous allez créer un jeton qui est une copie d'un permanent ciblé que vous contrôlez, donc vous allez pouvoir dupliquer une créature que vous contrôlez. Et en lançant ce sort du coup, vous allez aussi pouvoir choisir tout simplement de le copier. Donc en gros, vous allez pouvoir le lancer sur une deuxième créature. Et si vous le faites, là, attention, l'adversaire pourra le faire lui aussi de son côté. C'est quand même très fort. Il doit y avoir des combos de fou avec cette carte. Ah, on a un beau Kraken, le Kraken effrayant pour 6 mana. À chaque fois qu'un Kraken, un Léviathan, une pieuvre ou un grand serpent que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature 9-9 bleu Kraken. Et à la base, c'est une 6-6, donc c'est une créature 6-6 pour 6 mana. Et donc à chaque fois que vous avez un... C'est un autre ou pas? Non, il compte lui-même. Donc à chaque fois que vous infligez des dégâts avec un Kraken, un Léviathan, une pieuvre ou un grand serpent, vous allez pouvoir créer un jeton de créature 9-9 bleu Kraken. C'est n'importe quoi. Duplication théorique pour 3 mana, c'est un éphémère. À chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, ce tour-ci crée un jeton qui est une copie de cette créature. Très fort, très très fort. Donc pour 3 mana, hein, on a un éphémère qui fait que vous allez pouvoir créer du coup une copie enfin un jeton qui sera une copie de la créature que votre adversaire joue. C'est ça peut être très très puissant. On a un bel harnais de fractal, donc pour une forêt, 2 incolores et X incolores.
C'est un artefact équipement. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal, et vous mettez X marqueur +1/+1 sur lui. Vous lui attachez le harnais. À chaque fois que la créature équipée attaque, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Donc là, pareil, on est encore sur une carte qui pourrait être très puissante, bien que chère. Mais imaginons donc pour 5 mana, 3, oui c'est ça, pour 5 mana, vous allez pouvoir du coup créer vous allez pouvoir créer donc un token 2-2 fractal, et vous allez pouvoir équiper l'artefact dessus, donc ça sera une 3-3. Pas du tout. Non, ça sera une 2-2. Et à chaque fois qu'elle attaque, on va pouvoir doubler le nombre de marqueurs. Donc c'est un peu cher, je trouve, au final, même si ça peut être très puissant. Hein. Mais c'est vrai que c'est cher. Alors après, sur ce jeu-là, je sais pas comment sort la mana. Mais si vous avez un jeu qui vous permet vraiment de ramper au niveau des manas, en effet, là, ça peut vite faire très mal. Parce qu'au lieu d'avoir 3 marqueurs, par exemple, donc une 3-3, vous allez pouvoir finalement la transformer en 6-6, puis en 12-12. Ça va très vite hein, quand on double le nombre de marqueurs. Son problème, c'est le départ. Voilà. C'est-à-dire que même pour sortir une 3-3, ça fait quand même déjà 6 mana. En règle générale, quand vous avez 6 mana sur le champ de bataille, vous sortez une 3-3, c'est pas sûr qu'elle soit très puissante par rapport au reste du board. On a un amplificateur gardien pour 3 mana, c'est une 2-2, troll et sorcier flash. Les créatures commandants que vous contrôlez gagnent +2/+2. Ok. Les commandants que vous contrôlez ont la défense talismanique. Alors je savais pas qu'on pouvait avoir plusieurs créatures commandants. Je suis pas sûr de bien saisir la carte. Mais bon, en tout cas, c'est quand il y a le partenariat peut-être. Mais en tout cas, du coup, c'est une 2-2 pour 3 mana qui joue en flash et qui va donner +2/+2 à votre commandant et également la défense talismanique. Donc pour 3 mana, c'est quand même pas mal. C'est assez rentable. On est sur la zone paradoxale cette fois pour 5 mana, un enchantement. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive avec un marqueur croissance sur lui. Et au début de votre étape de fin, doublez le nombre de marqueurs croissance. Ok. Créez ensuite un jeton de créature 0-0 verte et bleu fractal. Mettez X marqueurs +1/+1 sur lui, X étant le nombre de marqueurs croissance sur la zone paradoxale. Oula, attention, parce que ça peut faire très très mal. Donc quand on le joue, bon il vaut cher aussi, hein, mais quand on le joue, donc il a un marqueur. À votre étape de fin, on va doubler le nombre de marqueurs, donc on va dire premier tour, hein. Ça devient déjà une 2-2. Et ensuite, on crée un jeton de créature, donc c'est une 2-2, avec X marqueurs +1/+1 sur lui. Donc au premier tour, vous allez jouer, vous allez à la fin de votre tour créer une fractale 2-2. Et puis le tour d'après, s'il est toujours là, vous allez créer une 4-4, etc. etc. Ça peut aller très vite. Donc bon, voilà, un peu cher, mais bon, pareil, si malgré tout vous arrivez à le sortir vite. Et on a Ruxa, le professeur patient plutôt, pour 4 mana, 2 forêts et 2 incolores. C'est un ours et druide créature légendaire, qui est une 4-4. À chaque fois que donc il arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez renvoyer une carte de créature sans capacité ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Les créatures qui n'ont pas de capacité gagnent +1/+1. Vous pouvez faire que les créatures sans capacité que vous contrôlez attribuent leur blessure de combat comme si elles n'étaient pas bloquées. Donc je crois que c'est il me semble qu'elle existe, hein, il me semble que c'est une réédition à vérifier. Je vous dirai ça tout de suite après dans l'analyse, on va dire l'analyse plus complète. Mais bon, ça peut être pas mal. Après, les créatures sans capacité, les faire revenir dans votre main, dans votre main, c'est pas sur le champ de bataille et tout ça. Bon, je ne sais pas. Je suis un peu plus perplexe. Même si c'est pas mal, hein, mais... Moteur séquentiel pour 3 mana. Donc c'est un artefact. Et donc pour X mana, vous l'engagez, vous exilez une carte de créature ciblée avec une valeur de mana de X d'un cimetière.
Et vous allez pouvoir créer un jeton donc fractal, verte-bleue, 0-0, avec X marqueur +1/+1 sur lui. Inactiver vous pouvez l'activer que quand vous pouvez lancer un rituel. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc la seule contrainte, c'est que c'est le X, hein, puisque vous devez payer X mana pour exiler donc une créature ciblée qui vaut X dans votre cimetière. Donc de toute façon, en gros, vous exilez une créature de votre cimetière, imaginons qu'elle coûtait 3 mana, vous allez pouvoir créer une fractale 3-3, tout simplement. Bon, ce qui est pas mal, c'est que voilà, c'est un artefact, vous allez pouvoir le faire tous les tours, en boucle, etc. Donc vous assurez là de remplir le board, en tout cas tant que vous avez des créatures dans votre cimetière. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. On a la prochaine carte, c'est une multicolore sursimplifiée pour 5 mana, donc exiler toutes les créatures, voilà, tout simplement. Chaque joueur crée un jeton de créature 0-0 verte et bleue fractale et met sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la force totale des créatures qu'il contrôlait et qui ont été ciblées de cette manière. Ok, donc là, bien sûr à jouer si jamais c'est vous qui avez le plus des créatures les plus fortes. Bon, sachant que ça a l'air d'être un jeu basé quand même sur des grosses créatures. Ça devrait le faire, mais bon, attention. On a un nouvel artefact, un Nexus géométrique pour 2 mana incolore. A chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un nombre de marqueurs charge égal à la valeur de mana de ce sort sur le Nexus géométrique. Bon, déjà, ça c'est cool. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec, mais déjà c'est cool. On peut stocker des marqueurs charge en fonction de la valeur des sorts qu'on lance. Ensuite, pour 6 mana incolore, donc là c'est là où ça douille un peu. Pour 6 mana incolore, vous allez pouvoir l'engager et retirer tous les marqueurs charge et créer un jeton du coup avec X marqueurs +1/+1, voilà, tac tac tac. Donc en gros, vous allez pouvoir lancer des sorts. À chaque fois que vous lancez des sorts, vous mettez des marqueurs sur cet artefact. Et pour 6 mana, vous retirez tous les marqueurs et vous créez un jeton. Donc c'est quand même plutôt fort, même si le 6 activé fait mal. Mais c'est 6 incolores, donc c'est quand même jouable. Voilà, quand même plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un jumeau de désolation pour 10 mana incolore. Quand vous lancez ce sort, créez un jeton de créature 10-10 incolore Eldrazi. Bon, voilà, tout simplement, c'est bourrin. On crée une 10-10. Bon, l'avantage, on va dire, c'est que c'est un jeton. Et que dans ce deck-là, on va essayer d'avoir des cartes qui dupliquent ou qui copient les jetons, qui les doublent, etc., etc. Et ce qui fera que, au lieu de créer même un seul jeton 10-10, vous allez peut-être en créer beaucoup plus. Donc, c'est vrai que ça rentre dans le deck. La championne d'esprit, on a vu qu'elle avait un token spécial. Donc pour 3 mana, c'est une Naga et sorcier 2-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal à sa force. Si vous faites ainsi, défaussez-vous de 2 cartes. Et elle a éternalisation pour 7 mana, 2 bleus et 5 incolores. Vous pouvez exiler cette carte de votre cimetière et vous créez un jeton qui en est une copie, excepté que c'est un zombie et Naga et sorcier 4-4 noirs sans coût de mana. Et vous pouvez faire que lorsque vous jouez un rituel. Bon, l'éternalisation, c'est une espèce de retour à la vie. Et de base, donc c'est une 2-1. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez piocher 2 cartes. Et en plus, derrière, il faudra quand même vous défausser de 2 cartes. Donc, bon, l'éternalisation, c'est pas mal, mais bon. À voir. À voir comment ça tourne. On a un coupe-bourse astucieuse, donc ça je le sais, c'est une réédition. 4 mana, humain et pirate, flash 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque jeton qui devait être créé sous le contrôle d'un adversaire ce tour-ci est créé sous votre contrôle à la place. Bon, ça fait en règle générale très mal. Donc, hop. Très bonne carte. La malédiction du pourceau, exilé donc pour 2 mana bleu et X incolore. Vous allez exiler X créatures ciblées. Pour chaque créature exilée de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature 2-2 verte sanglier. Ok, c'est pour gérer un peu de gestion. Le ver de récif, donc c'est une créature vert. Pour 4 mana, quand il meurt, vous créez un jeton de créature 3-3 bleu poisson avec
Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 6-6 bleu baleine avec... Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 9-9 bleu kraken. Donc voilà, c'est un petit ver qui devient gros, une 0-1, mais qui va au fur et à mesure se transformer à chaque fois qu'elle va mourir. Donc toujours chiant à gérer ce genre de truc, parce que finalement vous pouvez que les exiler, sinon vous êtes emmerdé. Et bon après voilà, 4 mana pour une 0-1 au démarrage, ça fait toujours un peu chier. Mais voilà, sachant qu'il n'y a qu'un exil qui va vous permettre à l'adversaire de s'en sortir. L'autre truc qui est chiant, c'est qu'elle a 0-1, donc par contre, elle peut rester sur le board comme ça tout le temps, quoi. Donc à vous de voir derrière si vous arrivez à la... peut-être à la tuer vous-même ou à la booster tout simplement. On a un rite de duplication pour 4 mana, 2 bleus et 2 incolores. Il a kick 5 incolores. Donc vous pouvez payer 5 supplémentaires, lancer au moment où vous lancez le sort. Donc ça commence à faire cher. Ça commence à faire 9 mana si jamais vous le kickez. Donc sans le kick, vous créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Donc ça déjà pour 4 mana vous allez pouvoir créer une copie. Et si ce sort a été kické, vous créez 5 jetons à la place. Ok, bon voilà. Bon, sachant, attention, hein, parce que là, c'est des copies. Je relis, hein, c'est créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Hein. C'est qu'à la fois c'est un jeton et c'est une copie aussi. Hein. On a Arashi, le ciel déchiré, pour 5 mana, 2 verts et 3 incolores. Donc c'est une créature légendaire esprit 5-5. Il a pour X mana et une verte et un mana vert. Il inflige X blessures à une créature avec le vol ciblé. Bon, déjà ça c'est pratique. Et derrière il a transfert. Donc pour X mana et 2 mana verts. Donc X mana incolore, pardon. Vous allez vous défausser de cette carte. Et il inflige X blessures à chaque créature avec le vol. Pour le coup, il le fait à chaque créature avec le vol. Si jamais vous en défaussez. Donc voilà, soit il est sur le champ de bataille et vous allez pouvoir tuer petite créature volante par-ci par-là, soit tout simplement vous êtes débordé par des créatures volantes et là vous l'avez encore en main. Donc plutôt que de le jouer, vous allez payer X et 2 forêts. Vous allez vous en défausser et il infligera des dégâts à toutes les créatures qui volent. On a le cycle alimentaire d'Ezuri, donc pour 8 mana, 3 forêts, 5 incolores. C'est un gros rituel a priori. Donc pour chaque créature que vos adversaires contrôlent, créez un jeton de créature 4-4 verte bête. Chacune de ces bêtes se bat contre une créature différente. Ouais, ok. Donc là, voilà, pareil. Hein, si jamais vous êtes dépassé par des petites créatures en face, ça fait vraiment le café. Ancien immémoré. Donc c'est un élémental pour 4 mana, 1 vert et 3 incolores. C'est une 0-3. Et à chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Et au début de votre entretien, vous pouvez déplacer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 sur d'autres créatures. Donc ça c'est très très fort. Ça fait vraiment plaisir, une belle carte. Et là, on a un petit Garruk. Garruk, le chasseur primordial. Donc là, c'est vraiment pas mal. Un petit Planeswalker mythique. Donc pour 5 mana. Son +1, donc c'est une réédition, hein, bien sûr. Son +1, vous allez pouvoir créer un jeton de créature 3/3 verte bête. Son -3, vous piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Et son -6, vous créez un jeton de créature 6/6 verte guivre pour chaque terrain que vous contrôlez. Waouh, ça... Qu'est-ce que ça peut faire mal. Le Nidfrelon, qui est une réédition aussi, pour 3 mana, un 0-2, défenseur. À chaque fois qu'il subit des blessures, vous créez autant de jetons de créatures 1/1 vert insecte avec le vol et le contact mortel. Donc, alors c'est vrai qu'en 0-2, c'est pas fou. Bon, même s'il se fait tuer, il va quand même créer du coup, genre au moins 2 mana, enfin 2, n'importe quoi. Il va créer au moins 2 jetons de créatures 1/1 vert insecte avec le vol et le contact mortel. Donc c'est un très bon défenseur. La reine des frelons, tiens, pour 7 mana, 3 forêts et 4 incolores. On a une créature 2/2 qui vole et contact mortel. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez 4 jetons de créature 1/1 vert insecte avec le vol et le contact mortel.
Donc pareil, très bien pour défendre. Ça fait toujours très mal. Après 7 mana quoi. Ça va être tendu. Le maître de couvée hydre pour 6 mana. C'est une hydre. C'est une 7-7 hein, quand même pour 6 mana, c'est cool. Et elle a monstruosité X, hein, donc double X et double X incolore et une forêt. Si elle est pas monstrueuse, vous allez pouvoir mettre X marqueur plus 1 sur elle et elle devient monstrueuse. C'est-à-dire vous pouvez le faire qu'une fois, bien sûr. Le but de la monstruosité. Et quand elle devient monstrueuse, vous allez créer des jetons en plus à côté. X jetons de créatures XX. Donc, bon, voilà. Donc ça coûte très cher en mana, en vrai. Mais c'est vrai que derrière, vous allez créer plein de petits bébés hydres. La druidesse d'incubation, bah tiens, ça va aider à faire du mana. Donc c'est une créature elfe et druide pour 2 mana, une 0-2. Vous pouvez l'engager et donc créer un mana de n'importe quel type de terrain qu'un terrain que vous contrôlez pourrait produire. Si la druidesse a un marqueur plus 1 sur elle, vous allez pouvoir ajouter 3 mana à la place. Et pour 5 mana, 2 forêts et 3 incolores, vous allez l'adapter 3. Donc si elle n'a pas de... Qu'est-ce que c'est adapté? Si elle n'a pas de marqueur sur elle, vous allez lui mettre 3 marqueurs. Donc en gros, vous la jouez pour 2. Elle n'a pas de marqueur, machin, c'est une 0-2 qui vous fait un mana. Ok. Si jamais vous l'adaptez 3, d'ailleurs pour 5 mana, vous allez mettre 3 marqueurs sur elle, ça deviendra donc une 3-5, donc déjà une bonne défense. Et elle va pouvoir produire 3 mana au lieu d'un seul. Donc, très bonne créature qui produit du mana. Et là, on a une petite meneuse de pachyderme du Kazandou. Rien que ça, sur son nom. Pour 2, donc c'est une humain et chaman. Elle a monté de niveau. Donc au début c'est une 1-1. Donc pour 2 mana, vous allez pouvoir mettre tout simplement l'augmenter de niveau. Donc si elle devient de niveau 2 à 5, c'est toujours une 1 et quand vous l'engagez, elle peut créer un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Et quand elle arrive à niveau 6 et plus, vous allez créer 2 jetons de créature verte éléphant à la place de ce qu'elle faisait jusque là, donc c'est plutôt pas mal. Une hydre avaleuse de mana, c'est une hydre pour 3 mana. C'est une 1 qui a piétinement, mais à chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous allez mettre un marqueur sur elle. Donc pareil, c'est une hydre qui va très vite grossir potentiellement. Là, on a des ballottes déchaînées pour 6 mana, c'est une 6-6 piétinement, touche terre. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, vous créez, sous votre contrôle bien sûr, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 verte bête. Donc c'est pareil, c'est une réédition d'une carte plutôt récente d'ailleurs, qui fait bien mal. On a le retour du Langue Bestion, pareil pour 5 mana, c'est un éphémère. Vous allez pouvoir choisir entre deux choses. Soit vous piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures non humains que vous contrôlez, soit les créatures non humains que vous contrôlez gagnent +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Voilà, une carte plutôt classique qui fait pas mal le café. On a une révélation chamanique maintenant pour 5 mana, 2 mana verts et 3 incolores. C'est un rituel, vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez. Et à la férocité, vous gagnez 4 points de vie pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Donc ça, c'est vrai que c'est pareil, ça a l'air de bien marcher dans un deck comme ça. Oh, le Terastodon, une 9-9 pour 8 mana. C'est un éléphant de... Là, vraiment plus que préhistorique, hein, avec ses doubles défenses. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire jusqu'à 3 permanents non créatures ciblées. Pour chaque permanent mis dans un cimetière de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Bon, c'est quand même pas mal pour bazarder tout ce qui va être artefact et enchantement. Vous allez pouvoir en détruire 3 quand même, hein, c'est pas rien. Après, la contrepartie, c'est que le contrôleur va quand même créer des 3-3 vertes. Mais bon, derrière, vous avez une 9-9, donc c'est quand même cool. Alors, piétinement, ce serait quand même un bon plus. Hein. La mutation de biomasse, c'est un éphémère pour X mana, incolore, et soit 2 îles, soit 2 forêts, soit un mix des deux.
vous allez pouvoir faire en sorte que les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de XX jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est pas mal, surtout si vous avez eu des marqueurs, ça permet de bien booster les créatures. On a une nouvelle mythique, la Kazeto, l'Archimage Orochi. Pour 3 mana, une verte, un mana vert, un mana bleu et un incolore. C'est une créature légendaire serpent et sorcier, et qui pour 2 mana, un bleu et un vert, va vous permettre qu'une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Si cette créature en plus est un serpent, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, c'est un petit sorcier qui booste les serpents. Encore une mythique, le maître biomancien. Pour 4 mana, 2 incolores, 1 vert, 1 bleu. C'est une créature elfe et sorcier 2/4. Chaque autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 supplémentaire égal à la force du maître biomancien. Et comme un mutant en plus de ses autres... Et comme un mutant, ça veut rien dire ça. Et comme un mutant... ouais, bon, bref. En tout cas, il acquiert le type mutant en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, il coûte 4 mana, c'est pas trop cher encore. Et les créatures qui vont arriver en jeu donc vont arriver quand même avec 2 marqueurs +1/+1 minimum. Donc c'est quand même sympathique. Ensuite on a un portrait caché, donc pour 4 mana incolore, un vert, un bleu. C'est un rituel. On va créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Voilà, tout simplement. Et on peut lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défaussant d'une carte de terrain en plus de payer ses autres coûts. Ça c'est pistage. Voilà. L'idole de l'oubli, un artefact pour 2 mana incolore. On va pouvoir activer la capacité de piocher une carte, donc que si on a créé un jeton ce tour-ci. Mais bon, juste en engageant l'artefact, vous allez pouvoir piocher une carte, c'est quand même très fort. Et pour 8 mana incolore, vous sacrifiez l'idole et vous allez créer un jeton de créature 10-10 incolore Eldrazi. Comme on a vu tout à l'heure. Là, on a un verger exotique qui ajoute un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain que votre adversaire contrôle pourrait produire. Attention, c'est pas toujours intéressant. Là, les chutes mugissantes, elles arrivent sur le champ de bataille engagé et elles vous donnent un mana vert ou un mana bleu. Et pour 4 mana, elles deviennent une créature 3/3 verte et bleue élémentale avec la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain. Donc là, on le transforme en créature, c'est quand même pas mal. Après, c'est un peu cher. Mais c'est quand même plutôt pas mal. On passe à la suivante. Le pont de Fangemousse, c'est un terrain qui a cachette. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il le fait, on peut regarder les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, en exiler une, puis mettre le reste au-dessous de la bibliothèque. Par défaut, il va pouvoir vous donner un mana vert. Et pour un mana vert, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 10. Donc ça permettra quand même de jouer de belles cartes pour rien du tout. Oran Rief, le vaste bois, pas dur à dire, pas facile à dire. Donc il arrive sur le champ de bataille engagé, il va vous produire un mana vert. Et pour vous l'engager, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature verte qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Bon, c'est surpuissant. On a un temple du mystère qui est une carte, un double terrain connu. Donc il arrive engagé, et quand il arrive, vous faites un regard 1. Et il vous permettra d'avoir soit une île, soit une forêt. Ajouter Oak. Oui. Il n'y aurait pas un problème là. Ajoutez donc un mana vert ou un mana bleu, et la cote de la Yavimaya vous inflige une blessure. Donc je sais pas ce qu'est la première partie de la carte là. Ajouter Oak, je sais pas du tout si c'est une erreur d'impression, si c'est un vrai truc. Ça me parle pas comme ça, mais j'irai vérifier. On a le biomathématicien pour 3 mana, un vert, un bleu et un incolore. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de fractal. Donc 0-0 verte et bleu. Et on lui va lui mettre +1/+1 pour chaque fractal qu'on contrôle déjà. Et lui-même est une de 2. Donc là, on est sur une commune Strixhaven, tout simplement. On n'est plus dans les rares et les mythiques, etc. Là, on est encore sur du Strixhaven.
Voilà, Strixhaven, vous le voyez là avec le symbole hein, ici. Voilà, tout ça c'est du classique de Strixhaven, je vais pas revenir dessus. On a une salle d'études, je la montre vite fait, mais c'est une commune, un terrain commun. Donc on ajoute un mana incolore. Pour un mana incolore, on peut ajouter un mana de la couleur de notre choix. Quand on dépense ce mana pour lancer notre commandant, on applique regard X, X étant le nombre de fois qu'il a été lancé depuis la zone de commandant pendant cette partie. Donc ça permet de faire un peu de card advantage, mais c'est pas fou. Voilà, on a encore une Unco ici, ici aussi. Voilà, je pense qu'on a fini sur tout ce qui était rare. Je regarde ça vite fait. Voilà. Bon, on a pas mal de cartes là qui sont intéressantes hein, dans le format Commander uniquement. Et qui sont assez classiques on va dire de ce qu'on retrouve notamment là au niveau des terrains, ce que vous retrouvez en règle générale dans chaque pack de Commander. Pour ça je vais pas revenir dessus, il y a aussi l'artefact avec l'anneau solaire etc. Tout ça vous les retrouvez de manière générale donc je vais pas revenir dessus. Voilà pour cette partie purement opening, je vais passer à la suite, on se retrouve du coup sur mon PC pour le listing avec les cartes inédites ou pas et leur valeur actuelle en code en cote. Voilà, à tout de suite. Et salut à tous, enfin bon retour, on se retrouve du coup sur mon PC pour continuer l'analyse de ce deck Commander donc de Magic the Gathering Strixhaven, le deck bleu-vert Condrix Quantique. Et voilà, je vous ai tout listé dans un petit Excel là. Donc toutes les cartes qu'on retrouve dans le deck. Voilà, elles sont toutes présentes. Je vous ai mis un lien vers Card Market également. Et j'indique donc, vous pouvez le voir, hein, voilà, je vous explique un peu comment est fait ce petit Excel. Donc il y a le lien sur Card Market, il y a le lien pour savoir, c'est pas un lien, il y a une colonne pour savoir si c'est une version foil ou pas. Donc yes or no, hein, tout simplement. Bon là j'aurais pu y mettre yes or no aussi, du coup c'est pas en anglais. Bref, vous m'avez compris, ici c'est yes et ici c'est no. On a ensuite la rareté, donc si la carte est une mythique ou une rare, ou une unco ou une commune, hein, je vous ai tout mis. Et également du coup les tarifs. Voilà. Donc là c'est des tarifs pareil sur Card Market. En temps réel, hein, enfin entre guillemets en temps réel, c'est-à-dire que là c'est pas une requête, hein, je les ai vraiment mis à la mano. Donc c'est pas une requête directement qui va attaquer le site, hein, mais c'est les prix à aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter le deck. Et derrière je vous ai également mis l'info de si c'était une carte inédite ou pas. Je suis pas allé dans le détail de savoir, de vous mettre toutes les extensions dans lesquelles elles sont disponibles, etc. Parce que il y a des cartes, elles existaient dans 20 extensions, d'autres dans 6, d'autres dans 9. Bon, ça allait être compliqué à vous mettre l'information directement dans l'Excel. De toute façon, vous avez les liens sur Magic Card Market et en fait, vous retrouverez l'info dessus des différentes extensions dans lesquelles la carte existe. Donc là, le but, c'était pour moi de vous lister tout. On va aller checker tout en bas ici. Du coup, vous avez un montant. Ce montant, c'est 36,56 €. Donc 36,56 €. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Sachant que ce deck, moi je l'ai quand même payé 40 €. On est tout juste au tarif auquel je l'ai payé, hein, même pas, hein, je perds 3 €, 3,50 € pour être précis. Donc on y perd un peu. Voilà, c'est pas un super deck avec plein de bonnes cartes. Bon, sachant que derrière on est sur des prix Card Market, hein, qui sont vraiment des prix les plus tirés vers le bas possible. Voilà, et au niveau des inédites, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir vous lister également tout de suite là. Donc par exemple, si je vous prends seulement les oui, voilà, vous avez tout de suite les 17 cartes, si je me trompe pas. Voilà, les 17 cartes qui sont des cartes inédites disponibles dans ce deck. Elles n'existent que dans ce deck. Vous ne pouvez pas les avoir ailleurs, c'est vraiment des inédites. Donc on retrouve bien sûr les deux grosses mythiques dont je vous avais parlé au début, Esix et Adrix et Neve, mais également pas mal de rares, hein. On a quand même dans le lot du coup 17 moins 2 15 moins 1 14, on a quand même 14 rares qui sont uniquement disponibles dans ce deck. Et on a également une commune, il n'y a pas d'unco, toutes les unco c'était des rééditions, mais voilà, donc là on a toute la liste.
Et vous avez également du coup la possibilité derrière, on va resélectionner un peu tout, vous avez la possibilité derrière de voir par tarif, par prix, donc quelles sont les cartes les plus chères et les plus rentables de cette collection. Donc on retrouve Adrix et Neve, qui était le commandant. Donc moi c'était d'ailleurs la carte qui m'avait un peu attiré avec le comté Ondin. Donc bah là je me suis bien fait avoir tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de Ondin dans le jeu à part cette carte là. Donc voilà, si jamais vous vouliez faire une base Ondin, c'est peut-être pas la bonne solution. Moi ce que je vous conseille c'est d'acheter Adrix et Neve à l'unité du coup à 4,50€. Vous économiserez quand même environ 35€. Donc c'est pas rien. Et voilà, et vous aurez Adrix et Neve qui sont qui est une très bonne carte pour un jeu Ondin, mais qui n'a le reste du deck ici n'a rien à voir avec les jeux Ondin. Il y a quelques cartes qui peuvent créer des tokens et des trucs supplémentaires qui peuvent rentrer dans un jeu Ondin, mais qui sont vraiment pas spécifiques au jeu Ondin, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, il y a quelques cartes, oui, en effet. On retrouve en deuxième place le Kraken Frayant, une bonne carte, une 4,50 également, 4,50€. C'était une belle carte, un beau Kraken comme on les aime. L'amplificateur gardien également à 4€. Alors attendez, j'ai la carte là sous les yeux. L'amplificateur gardien, c'était cette carte, cette créature 2-2 troll et sorcier qui joue en flash et qui donne plus de à vos commandants, et également la défense talismanique. Voilà, donc pour 3 mana, c'est vrai que c'est pas très cher, c'est une 2-2 qui joue en flash et derrière qui va booster pas mal votre commandant. Ça peut vous sauver le cul du commandant grâce à la défense talismanique. Bref, ça peut faire pas mal de choses. C'est vrai que c'est une très bonne carte. Voilà, on la retrouve, elle coûte 4€, parce qu'elle vaut, elle vaut vraiment quelque chose, elle est quand même intéressante. Pour revenir sur le Kraken tout simplement c'est une 6-6. À chaque fois qu'un Kraken, un Léviathan, une pieuvre ou un grand serpent que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature 9-9 bleu Kraken. Donc voilà, hein, c'est dès que vous avez dans un deck Kraken, serpent, etc. Il y en a d'autres. En tout cas, du coup, cette carte rentrerait dans d'autres decks très bien, très facilement. Et elle a tout à fait sa place. C'est pour ça qu'elle vaut 4,50€. Voilà, on a le cycle alimentaire des Uri également, qui est une carte qui vaut du coup 2,20€. Là on tombe direct plus qu'à 2€. Voilà, si elle s'en va, si elle se fait la malle, on est mal barré. Je pense que si je mets ma carte là-dessus, mon curseur dessus, non, bah non, on la verra pas. Je vais peut-être vous l'afficher là tout simplement. Donc le cycle alimentaire des Uri que vous voyez maintenant à l'écran, c'est un peu plus simple. Voilà, vous voyez 2,20€. 2,20€, qu'est-ce que je vous ai dit comme connerie du coup? Oui, l'amplificateur gardien est à 4€. Hein. Le cycle alimentaire des Uri, donc à 2,20€. Voilà. Donc pour chaque créature que vos adversaires contrôlent, créez un jeton de créature 4/4 verte bête. Et chacune de ces bêtes se bat contre une créature différente. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que si l'adversaire joue avec plein de petits tokens, plein de petites cartes, vous allez créer d'un coup plein de 4/4 et ça risque de faire vraiment le job. Donc voilà, une très bonne carte. Elle coûte très cher, donc je sais pas, il faut voir comment la jouer. Mais c'est ce qui fait que du coup elle est quand même à 2,20€. Ensuite on va tomber sur la cote de la Yavimaya. Elle a 1,90€. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une misprint. Je vous avais dit tout à l'heure, ajouter OC, hein, en fait, on voit sur la carte, alors qu'en fait c'est ajouter un incolore. Donc elle a un misprint, elle vaut un peu plus cher sur le misprint, pourtant il apporte rien de spécial, mais juste parce que c'est un misprint, ça vaut un peu plus cher. L'idole de l'oubli, ensuite à 1,50€, puis je vais m'arrêter là. Vous avez tout le reste du listing que je vais vous fournir dans un lien en description, hein, dans la description, si vous voulez retrouver cet Excel, je vous le donne, je vous le communique, vous pouvez jouer avec. Donc l'idole de l'oubli, on est à 1,50€, c'est un artefact qui vous permet de piocher une carte pour rappel, mais vous pouvez le faire que si vous avez créé un jeton. Bien sûr, vous allez jouer dans un jeu jeton, on peut imaginer que vous allez pouvoir piocher des cartes quand même facilement pour aucun coup de mana, hein, il suffit juste d'engager l'artefact. Et pour 8, vous le sacrifiez. Et là, vous allez créer un gros ton 10-10, un color Eldrazi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un bon artefact. 1,50€, c'est pas mal. Peut-être qu'il montera. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'est pas. Vous avez l'info là. Hein, tout ça là. Les 4 dernières dont je viens de vous parler, enfin les 3 dernières dont je viens de vous parler, ne sont pas
des inédites. Hein. Donc en fait, en vrai, elles existent dans d'autres extensions. Donc voilà, ça en fait pas non plus des trucs de fou. Finalement, voilà, les 3 intéressantes du paquet, je vais pas vous mentir, hein. Les 4 intéressantes du paquet, c'est Adrix et Neve, Jume Mage, 4,50€. C'est une inédite, vous pourrez l'avoir que dans ce paquet là, dans ce deck là. Kraken Frayant, pareil, inédite pour l'instant, 4,50€, vous la trouverez que là. Et l'amplificateur gardien également à 4€, une inédite aussi, voilà, que vous dire de plus, voilà. C'est ces 3 cartes qui sont intéressantes. Il y en a pour ça. Si vous ajoutez la somme de valeur aujourd'hui, ça vous donne 13€. 13€, vous voyez que vaut mieux les acheter à l'unité que d'acheter le deck entier. Après, si jamais vous voulez tester ce deck par rapport à sa mécanique de token et de token, de jetons et de copies, par contre, c'est une très bonne base et c'est un bon deck certainement. Je l'ai pas testé encore. Mais c'est certainement un très bon deck. On a vu qu'il y avait beaucoup de voilà, il y a beaucoup de choses qui allaient ensemble, etc. Ça paraissait très cohérent comme construction de deck. Donc voilà, si vous voulez vraiment jouer ça, par contre, ça peut être très intéressant. Si vous voulez jouer Ondin, laissez tomber. Si vous voulez jouer Kraken, laissez tomber. Achetez plutôt ces cartes à l'unité. Vous en tirez pour beaucoup moins cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez en voir d'autres, déjà à vous abonner, à liker, à partager et également à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on garde un peu ce format avec un petit Excel à côté. À part de l'ouverture, ça permet vraiment derrière de rentrer plus précisément dans l'analyse. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao.